Bonjour à tous. Alors, avant de commencer l'épisode, comme vous pouvez l'entendre, ma voix en ce moment, c'est un massacre. Mais bon, vu qu'à chaque fois que je m'arrête 1 ou 2 semaines pour dire je vais la faire souffler, je publie plus rien pendant 2 mois et demi, cette fois-ci, nick, je continuerai jusqu'à ce que je n'ai plus du tout de voix. Donc du coup, par avance, désolé de la médiocre qualité de ma voix sur cet épisode-là, et j'espère le seul, mais voilà, peut-être aussi ceux à venir. Voilà, du coup, on peut commencer. Alors oui, j'adore être contradictoire et je suis sûrement un névropathe lunatique en caleçon dans sa chambre. Enfin, c'est sûrement comme ça qu'on me décrirait si j'étais assez célèbre pour passer sur BFM TV. Mais donc du coup, après avoir violemment critiqué la productivité la semaine dernière, et même limite vous avoir mis en garde contre elle, du coup cette semaine on va parler de comment être un peu productif tous les jours. Attention, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, pas une fois de temps en temps, non, tous les jours. Donc du coup, après cette introduction aussi controversée qu'une adaptation de jeux vidéo en film, bonjour à tous et bienvenue dans ce 60e épisode d'Electron Penseur. Alors, si vous faites partie des auditeurs récurrents, et encore merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment un truc de dingue, je sais pas d'où vous sortez, mais c'est vraiment génial, encore merci. Donc du coup, vous avez dû entendre dans l'épisode de la semaine dernière qu'on parlait des dangers de la productivité. Et bah du coup, aujourd'hui, on va faire l'exact opposé, c'est-à-dire qu'on va parler du besoin, voire même de l'obligation d'être productif tous les jours. En effet, aujourd'hui, on va parler de la technique des petits pas. Alors, petits pas, ça peut vouloir dire plein de choses, c'est une manière de marcher, une entreprise qui vend des chaussures, une boutique en ligne qui vend des couches, une crèche, une collection de livres pour enfants, ou encore un nom de famille. Oui, Emma, c'est de toi dont je parle. Mais aujourd'hui, on va parler d'aucun des sujets que je viens de citer, donc désolé les enfants et désolé Emma, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la méthode des petits pas. Donc celle qui est d'un point de vue plutôt développement personnel, productivité, voire même marketing. En gros, c'est sur la même lancée que le fameux « La réussite, c'est pas un sprint, c'est un marathon ». Vous savez, cette citation qui, au développement personnel, ce que Only God can judge me est à la télé-réalité. En gros, vous savez pas quoi dire, vous glissez cette citation et ça passe. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est finalement de se dire que les plus grands changements, donc grands changements aussi bien par leur impact que par leur durabilité, finalement, ils ne sont pas le fruit d'un rush de quelques heures, de quelques jours, mais que c'est un travail de longue haleine sur des mois, voire même des années. En gros, c'est de se dire qu'on avance moins efficacement par bond que par une petite cadence continue. Pour illustrer ça, on va comparer avec un des plus grands problèmes qu'on rencontre quand on veut se former ou qu'on se penche un peu sur le développement personnel ou autre, à savoir lire des livres. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais le temps, ni l'énergie, ni la motivation, ni tout ça ensemble. Et donc du coup, résultat, on lit que pendant les 2 semaines de vacances où on n'a pas de réseau, on n'est pas dans un trou perdu avec ses parents ou alors on s'est déconnecté. Et donc du coup, finalement, on n'a que ça à faire. Donc, pour la petite simulation, imaginons que 2 fois par an, tous les 6 mois, vous vous accordez 2 semaines à lire. Vous ne faites pas que ça de vos journées, mais ça vous prend une grosse partie de vos journées quand même. Au point que vous arrivez à lire un livre de 250 pages tous les jours en moyenne. Je dis en moyenne parce que vous pouvez lire beaucoup plus vite au début, mais finalement la fatigue allant et tout ça, au fur et à mesure, votre rythme il va redescendre. Donc là, pour la simulation, on va dire, vous lisez un livre de 250 pages tous les jours. Ce qui est vraiment déjà pas mal. Donc du coup, à la fin des 2 semaines, vous aurez donc réussi à lire 14 livres pour un total de 3500 pages. Ce qui est tout à fait honorable, voire même waouh quand même, parce que vous avez lu, voilà, en 15 jours, vous avez quand même lu, voilà, 3500 pages. Et donc du coup, vous laissez passer 6 mois, et hop, nouveau rush, 14 livres de plus. Donc du coup, sur un an, avec vos 2 rushs, vos 2 fois 2 semaines de rush, vous avez donc lu 28 livres, et donc 7000 pages. Donc, dit comme ça, c'est sûr, c'est impressionnant. Après, forcément, vous avez lu tellement de livres, tellement de choses qui sont sûrement différentes en si peu de temps que vous n'avez pas forcément tout assimilé. Mais bon, vous avez quand même lu 28 livres, c'est déjà ça. Maintenant, si vous avez une vie normale et que vous lisez juste 30 pages par jour, mais tous les jours. Alors, dit comme ça paraît pas énorme parce que lire 30 pages par jour, voilà, même si finalement on met 2 minutes pour lire une page, ça nous fait une grosseur max. Donc du coup, pour les besoins des calculs, disons que tous les livres que vous lisez
font 250 pages. Si seulement c'était vrai, ça nous éviterait les pavés de 600 pages pour avoir, vous savez, un condensé qui tient en 30. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, avec 30 pages par jour, vous lirez donc un peu plus d'un livre par mois. Mais on pourrait donc se dire qu'au bout de 6 mois, finalement, vous avez lu que 7 livres. Soit la moitié des livres que vous avez lus avec l'autre méthode. Donc du coup, on pourrait se dire que, en apparence, c'est plus efficace de faire des rushs. Mais finalement, quand on se plonge un peu dans les calculs et qu'on prend un regard un peu plus large, on se rend compte que 6 mois, finalement, c'est 183 jours. Donc du coup, pour avoir le nombre de pages, il suffit juste de faire 183 x 30. Et là, ça nous donne 5490 pages, soit 21 livres. C'est-à-dire qu'en 6 mois, vous avez lu 21 livres contre finalement juste 14 de l'autre côté. Au bout d'un an, vous êtes à 10 950 pages, soit 43 livres, contre seulement 28 de l'autre côté. Et plus on avance, et pire c'est pour la première méthode. Au bout de 5 ans, avec la première méthode, vous aurez lu 140 livres, contre 219 pour la deuxième méthode. Et enfin, au bout de 10 ans, c'est le coup de grâce. Avec vos rushs de 2 semaines, vous aurez lu 280 livres, contre 438 pour la deuxième méthode. Voilà, en fait, finalement, ce qui fait la force de la méthode des petits pas, c'est que finalement, on en fait un petit peu chaque jour, et à la fin, finalement, ça finit par devenir quelque chose de titanesque. Alors, pourquoi on obtient de tels résultats ? Ça, en fait, c'est à cause de l'effet cumulé, et on pourrait dire que finalement, c'est la deuxième partie de cet épisode, et voilà, je voudrais vraiment consacrer, creuser un peu plus le sujet de cet effet cumulé, donc du coup, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Ce qu'il faut juste retenir ici, c'est que finalement, faire des gros shoots de productivité sur un court laps de temps, c'est d'ailleurs le principe d'un shot de productivité, parce que de toute façon, personne ne peut mentalement et physiquement tenir une cadence infernale sur le long terme. Donc du coup, finalement, se faire vraiment des shots de productivité, ça produit un résultat sur le court terme. En effet, finalement, si on prend notre exemple, le 14e jour, avec la première méthode, on a déjà lu 14 livres, compte à peine plus d'un pour la deuxième méthode. Donc du coup, sur le court terme, on va dire, c'est la première méthode, mais seulement sur le court terme. Finalement, parce que la méthode des petits pas, elle nécessite vraiment de faire preuve d'humilité. Parce qu'il faut accepter de commencer petit et de pas directement être sous les feux de la rampe. Voilà, faut accepter de se dire, là où quelqu'un qui lirait un livre par jour, mais sur le petit shot, faut se dire que lui, le 14e jour, il a déjà lu 14 fois plus que vous. Mais donc du coup, finalement, à la fin de l'année, c'est vous qui aurez lu 2 fois plus que lui. Parce que finalement, la méthode des petits pas, elle porte bien son nom. C'est qu'en fait, pas tout le monde voit ce que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'il faut continuer d'avancer, ce qui est finalement logique pour tout projet. Mais en fait, ce qui est vraiment essentiel dans cette méthode, c'est le mot petit. Parce que le rôle de l'adjectif petit, il a effectivement pour rôle de vous dédouaner. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'abattre des montagnes tous les jours, vous avez juste des petites actions quotidiennes qui prennent juste quelques minutes. Voilà, c'est vraiment des petits pas, c'est vraiment quelque chose qui se glisse dans votre quotidien. Parce que finalement, on entend partout que ça sert à rien de suivre des formations, de lire des conseils ou de lire des livres pratiques si on n'applique pas les infos qui sont dedans. Ça, on l'a tous vu partout, placardé en mode de toute façon ça sert à rien, toutes les infos qu'on vous donne si vous les appliquez pas. Mais en fait, assimiler les infos, changer son point de vue sur le monde, c'est finalement déjà un gros bond en avant, même si on fait aucune action de tous ces conseillers dans le bouquin. Mais voilà, rien que si on arrive déjà à assimiler les infos, à avoir un regard différent, on progresse déjà. Mais finalement, c'est quoi le principal frein qui fait qu'on n'applique pas les conseils ? Qui fait que, même s'ils nous disent, il faut mettre tout ça en action, quel est vraiment le frein qui nous empêche ? À votre avis, c'est quoi ? Le manque de motivation, le manque d'argent, d'espace, d'ambition, de temps ? Oui, c'est un peu de tout ça. Mais en fait, finalement, le principal frein, c'est que ça entre en contradiction avec notre quotidien. Parce que finalement, tous les livres, ils sont pleins de conseils complètement formidables et tout ça, qui nous aident vraiment. Si on suit les livres, on peut devenir riche, on peut devenir intelligent, on peut devenir cultivé, on peut devenir vraiment musclé, on peut vraiment devenir tout ce qu'on veut. Mais sauf que le problème, c'est que si on essaie de tout mettre, on se retrouve vite à devoir passer 1 heure à méditer, 1 heure à faire du sport, 1 heure à lire, 1 heure à faire des to-do list. Et finalement, c'est un changement de plusieurs heures qui s'insère dans notre emploi du temps. Et pour y faire de la place, il faut supprimer des loisirs, voire même des liens sociaux. Donc du coup, il faut vraiment qu'on bouleverse notre quotidien. Et puis en plus de ça, c'est chronophage. Ça prend du temps. Il suffit que le hasard, il joue un peu avec nous. Hop, un imprévu, un grain de sable dans les rouages, et pouf, toute la machine, elle prend feu. Parce que finalement, il suffit que vous ayez votre petit emploi du temps bien réglé et tout ça. Je sais pas, la voisine, elle vous appelle, vous avez une fuite d'eau ou autre. Boum, un tout petit imprévu, et pouf, il y a tout qui s'écroule. En fait, ce que vous devez vraiment retenir de cette méthode des petits pas,
c'est que les grands changements, ils sont durs à tenir sur le long terme. Et modifier son quotidien avec des petites actions de quelques minutes, ben voilà, c'est ça qui vous fera faire d'énormes progrès sur le long terme. Parce que c'est super dur, on va pas se mentir, il y a peut-être même pas 1% de tous les gens qui font des développement personnel ou autre, peu importe, qui sont un peu sur le sujet, qui vont vraiment radicalement changer leur vie. Les autres, le meilleur moyen, même moi, le meilleur moyen, c'est voilà, des petites actions qu'on glisse comme ça dans notre quotidien. À la rigueur, là vous pourriez me dire, ok, t'as pas mal parlé de développement personnel, mais finalement quel rapport avec la gestion du temps, avec un peu le concept de ton podcast? Eh bien en fait, parce que si on y regarde de plus près, c'est complètement dans le thème de la gestion du temps. Parce que se libérer quelques minutes pour faire une action précise, apprendre quelque chose ou bosser sur un sujet, c'est le faire avancer doucement mais sûrement. Donc c'est quelques petites minutes par jour qui font des heures toutes les semaines et des jours par an. Voilà. Et donc du coup, si ça c'est pas de la gestion du temps, mon gamin, c'est pas voilà de se dire comme si un peu on économisait tous ces petits morceaux de temps, tous ces petits qui nous servent un peu sur le projet pour faire vraiment un truc colossal à la fin. Mais la méthode des petits pas, comme son nom l'indique, c'est une méthode. Et donc du coup en elle-même, elle fait rien, elle produit rien. Finalement, elle donne des résultats que quand on l'applique. Et finalement, voilà, c'est sur ces résultats. Et c'est justement ce qui provoque ces résultats que nous verrons dans l'épisode de la semaine prochaine sur le concept de l'effet cumulé, donc qui est en fait directement lié avec voilà ce concept de cette méthode des petits pas. Je voulais tout faire déjà dans un premier épisode, mais bon, vu le dégât que ça va être dans vos oreilles à cause de ma voix, je me suis dit que voilà, couper en 2 morceaux, c'est pas plus mal. D'ailleurs, si l'épisode il vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Et tiens, rendez-vous d'ailleurs sur la page Facebook d'Electron Penseur pour me dire, vous, quel est le premier ou le dernier petit pas que vous avez intégré dans votre quotidien. C'est quoi la dernière petite action, la dernière petite habitude que vous avez glissé dans votre quotidien, un truc qui prend que quelques minutes. Donc du coup, j'espère vraiment que vous serez suffisamment à jouer le jeu, parce que là, je vous laisse 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au début juillet. Ouais, c'est ça fait à peu près 2 semaines. Donc du coup, voilà. J'aimerais vraiment avoir d'avoir le maximum de retours. Donc voilà, vraiment, c'est quelle petite habitude vous avez réussi à glisser dedans ou autre. Et si on en a suffisamment, ce que j'espère, du coup je vous ferai une petite compilation avec les meilleures, voire même les plus surprenantes, sait-on jamais, petites habitudes pour inspirer, motiver, voire même surprendre tout le monde. Donc du coup voilà, essayez vraiment de jouer le jeu, et juste sur la page Facebook, je vous dis même juste en conversation, donnez-moi juste voilà votre petite habitude, soit la première, soit ou la dernière. Donc voilà, la petite habitude de vraiment quelques minutes que vous avez glissé dans votre quotidien. Et voilà, si j'aimerais vraiment que vous soyez beaucoup pour qu'on puisse se faire un espèce de petit épisode qui appartient qu'à nous. Donc du coup, sur la page Facebook, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien qui est en description pour me donner cette petite habitude. Du coup, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!